La concurrence sera rude cette année pour Marcos Patronelli, le vainqueur de la dernière édition en quad. Le Chilien sait que la différence peut se faire les premiers jours, mais aussi que la route est longue jusqu'à Valparaiso. L'an passé, dans les 4 premières étapes, j'ai eu 4 belles journées où j'ai pu faire des écarts importants pour le général. Et la vérité, c'est que cela m'a détendu et c'était déterminant pour le reste du Dakar. J'étais plus calme. Je ne suis pas plus relax que d'habitude avant le départ. Je sais que dans le Dakar, les surprises arrivent minute après minute et kilomètre après kilomètre. Face à lui, d'autres pilotes, sud-américains aux dents longues, Casale, le Chilien, lui aussi sur Yamaha, et Bonetto, son compatriote. Et dès cette première étape, les 3 hommes prennent les devants. Ignacio Casale le premier au premier pointage et le restera à l'arrivée à San Luis en 2h38 minutes. Marcos Patronelli a franchi la ligne avec 21 secondes de retard. Bonetto sur son quad Honda finit lui 3ème à 1 minute 17. La domination Honda et Yamaha est crainte avec les deux marques aux 7 premières places à moins de 2 minutes du leader. À la 4ème place, on retrouve le Polonais Rafał Sonik, 3ème l'an dernier. Les 4 premiers de l'an dernier sont déjà aux avant-postes dès cette première étape. Depuis le retrait de Marcos Patronelli, la course quad s'est plus que jamais ouverte à la concurrence. Je n'allais pas spécialement vite, je n'étais pas pressé, je voulais seulement faire l'étape, une de plus sur le Dakar. Et je me suis retrouvé dans le décor. Comme on dit, il y a toujours une leçon à tirer de chaque situation sur le Dakar, et ça a été mon cas aujourd'hui. La 4ème étape entre San Juan et Chilecito a d'ailleurs été marquée par de multiples erreurs d'aiguillage pour un bon nombre de concurrents. Sonic, le leader du général, suivi par Husseini et Lafuente, se trompe de chemin. Résultat, la bonne opération est pour Ignacio Casale. Le Chilien remporte la spéciale en plus de 7 heures. Le fameux trio qui complète la tête du classement général arrive moins d'un quart d'heure plus tard. Casale en profite tout de même pour reprendre la tête du classement, qu'il va perdre le lendemain entre Chilecito et Tucumán dans une étape de près de 5 heures. Il perd une vingtaine de minutes et se retrouve donc 2ème derrière l'Uruguayen Lafuente, vainqueur du jour. Le Chilien Casale se retrouve à près de 17 minutes du leader. Sonic est 3ème à 23 minutes et Husseini, qui n'a pas pris de pénalité pour le moment, mais qui a coulé dans ces 2 journées, désormais 4ème à 1h45 de la tête de course. Le reste de la troupe pointe un plus de 6 heures, autant dire un gouffre. Ah, la direction de mon quad s'est cassée, je n'ai plus qu'une roue motrice et pour passer cette butte, ça ne peut pas suffire. La bataille fait rage en tête du classement général. Marcos Patronelli hors course, 3 pilotes se disputent la victoire finale. Avantage pour l'instant à Ignacio Casale, le Chilien vainqueur des 2 dernières étapes. En tête du général, il n'est pourtant pas à l'abri puisque derrière lui à seulement 6 minutes on retrouve un autre sud-américain, l'Uruguayen Lafuente. Au guidon de son quad Yamaha, Lafuente est pour ainsi dire le seul à réussir à suivre la cadence imprimée par Casale. Oui, car le 3ème, Rafał Sonik, est déjà loin à un peu moins de 30 minutes du leader. Le Polonais qui complète donc un podium 100% Yamaha. Et sauf incident, on devrait retrouver ces 3 pilotes aux 3 premières places à l'arrivée à Valparaiso. Le 4ème, Husseini, pointant déjà à 3h24 de Casale. Suivent Abou Issa, pilote Honda également, et les 2 Yamaha de González Ferrioli et de Almeida. Un homme domine les débats au guidon de son quad Yamaha, Ignacio Casale, le pilote à battre depuis le début de ce Dakar. Et visiblement, ses adversaires n'ont toujours pas trouvé la parade. Le Chilien est solidement en tête. Lors de l'étape 8 courue entre Uyuni et Calama, il s'impose devant Sébastien Husseini avec plus de 8 minutes d'avance. Mieux dans le même temps, Lafuente, son plus proche poursuivant au général, termine la spéciale avec 15 minutes de retard. Une aubaine pour Casale qui accroît par la même son avance au leaderboard. Dans l'étape 9, on prend les mêmes et on recommence. Casale et Husseini sont encore aux avant-postes, mais cette fois-ci avantage aux Néerlandais pilotant un quad Honda. C'est le seul pilote à terminer à Iquique en moins de 6 heures. Derrière lui, Ignacio Casale a eu du mal. Avec près de 25 minutes de retard à l'arrivée, le Chilien a vécu une étape compliquée dans les dunes d'Iquique. Mais au général, pas de changement. Casale est toujours leader avec 22 minutes et 39 secondes d'avance sur Lafuente. 3ème à Rafał Sonik, le Polonais un peu plus en retrait dans cette seconde semaine. À la 4ème place, on retrouve Sébastien Husseini, le Néerlandais à plus de 3 heures du leader au général. Enfin 5ème, le Qatari Abou Issa.
todo Chile se siente representado con esta victoria. Esto demuestra que las cosas no son imposibles. Con mucho sacrificio y con los sueños en la cabeza se pueden cumplir las cosas.